La suite de BFM Story, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de mettre un terme aux prières de rue. Le vendredi à Clichy-la-Garenne, une réunion de crise se tenait à la mairie de la ville avec le préfet, mais aussi l'avocat de l'Union des associations musulmanes de Clichy, cette association qui est à l'origine de cet appel à prier dans la rue pour protester contre la fermeture en mars dernier d'un lieu de culte. Maître Arié Halimi, bonsoir. Bonsoir. Vous sortez à l'instant de cette réunion de crise. Est-ce que vous avez trouvé une solution? Alors, aucune véritable solution n'a été proposée par la mairie aujourd'hui. On a envisagé plusieurs possibilités de lieux, surtout un lieu, le lieu existant, mais personne n'était en mesure de dire s'il avait la capacité suffisante pour accueillir les 2000 à 3000 fidèles qui venaient prier le vendredi dans le précédent lieu de la rue d'Etienne-Dorf. Alors, le lieu existant, c'est ce lieu qui est à 1,5 km du centre-ville. Avant, c'était dans un bâtiment qui était dans le centre-ville. Le maire l'a récupéré pour en faire une médiathèque et donc a proposé aux fidèles d'aller prier un peu plus loin. Et ces fidèles refusent. Pourquoi? Alors, il a proposé à une autre association qui représente un certain nombre de fidèles de prendre ce lieu dans le cadre d'un bail amphithéotique, ce qui est le cas aujourd'hui. Simplement, ce lieu n'a pas aujourd'hui la capacité d'accueil pour les 3000 fidèles qui venaient tous les vendredis. Ben non, il n'y a pas assez de place. Vous avez à peu près selon les chiffres, même la préfecture, le préfet qui nous a reçus, et nous l'en remercions parce que l'État a pris les choses en main, a indiqué qu'il n'avait pas forcément les chiffres suffisants. On a 450 mètres carrés sur un étage et demi, comparativement aux 2000 mètres carrés qui existaient dans la précédente salle, ça ne peut pas permettre d'accueillir les 3000 fidèles qui venaient prier tous les vendredis. Donc ça veut dire concrètement, demain, vendredi, jour de prière, il y aura encore ces prières de rue organisées devant la mairie de Clichy? Non, parce que l'UAMC a décidé d'avancer, de proposer une solution d'apaisement, de ne pas organiser demain de manifestation. Alors ce sont des prières de rue, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'UAMC et les musulmans ne veulent pas prier dans la rue, ni dans les caves. Ils veulent juste un lieu décent pour pouvoir prier comme n'importe quelle personne qui souhaite exercer son culte. Donc demain, solution d'apaisement, nous n'organisons pas, l'UAMC n'organise pas de prière ou de manifestation dans la rue. Nous avons une réunion lundi pour envisager les propositions de la mairie et celles qui ont été préconisées par la préfecture, voir s'il est possible de faire évoluer un lieu existant ou de voir s'il n'y a pas un autre lieu possible. Mais pour l'instant, pas de solution proposée par la mairie qui soit viable. Mais en attendant, donc, fin de ces prières, manifestations, si j'ose dire, de rue pour apaiser la situation. Ce vendredi uniquement. Ce vendredi uniquement. Oui. Mais ça peut reprendre si on ne trouve pas de solution. S'il n'y a pas d'autre solution, il y aura des actions, des manifestations probablement qui seront déclarées, déposées en préfecture, comme ça avait déjà été le cas pour les précédentes manifestations. Je vous rappelle que le préfet avait considéré qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public puisqu'il n'avait jamais interdit ces manifestations. Le trouble à l'ordre public est né du fait de la confrontation par la manifestation organisée par les élus de la République. Oui. Parlons-en, parce que vendredi dernier, on a vu ces élus d'Île-de-France, il y avait même la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui était sur place, manifester en présence d'un dispositif policier important contre ces prières de rue que ces élus jugent illégales. Et vous avez décidé de porter plainte. Ah bah oui, d'abord... Et contre qui alors ? Alors contre X, c'est-à-dire contre toutes les personnes qui ont commis des violences, c'est-à-dire en poussant les fidèles qui étaient là, les élus légalement. Ce sont des élus qui ont fait ça? S'il y avait des élus, et il y avait des élus, le maire et des policiers municipaux qui ont repoussé et commis des violences contre les personnes qui étaient présentes légalement. Il est d'ailleurs possible que cette manifestation n'ait pas été respectée, celle des élus, puisqu'il y avait une manifestation statique qui avait été déclarée en préfecture. Et là, vous avez pu le constater, c'était une manifestation en mouvement. Donc vous pensez que la manifestation des élus était, elle, illégale, en fait? Ah, j'en suis presque sûr, oui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons déposé plainte contre cette. Et nous attendons, la première chose qu'attend l'UAMC, ce sont des excuses de la part de Mme Valérie Pécresse, qui a participé à cette manifestation déplorable, qui était terrifiante parce qu'on a repoussé des citoyens français de confession musulmane contre des palissades, illégalement. Et je ne comprends pas comment des élus en écharpe tricolore, comment Mme Valérie Pécresse puisse participer à une telle manifestation. La présidente de la région Île-de-France n'a rien à faire là. Je pense qu'elle n'avait rien à faire là, à moins qu'il y ait un mouvement idéologique transpartisan aujourd'hui en France qui essaye de faire évoluer le principe de laïcité parce que, je le rappelle,
prier dans la rue, même si cela peut déranger, et en particulier l'UAMC et les musulmans, ça n'est pas illégal. C'est pas illégal de prier dans la rue? Ah, mais absolument pas. L'espace public n'est pas concerné par le principe de laïcité. Alors moi, parce que je savais qu'on allait arriver sur ce terrain-là, c'est effectivement pas illégal, mais le préfet doit l'autoriser ou non. Alors ce n'est pas au préfet de l'autoriser ou non. D'ailleurs, le préfet peut choisir d'interdire la manifestation. Très exactement. Ouais. Le préfet peut décider d'interdire une manifestation, une prière de rue, s'il considère que ça porte un trouble à l'ordre public. Il faut faire une déclaration préalable quand même lorsqu'on décide de prier dans la rue. Et c'était le cas. Oui. Et donc ce n'est pas illégal, une prière de rue, contrairement à ce que disaient ces élus. Absolument pas. La prière de rue est légale si elle est déclarée en préfecture. Ça avait été le cas. Donc lorsqu'ils déclarent sur les banderoles que la manifestation et que les prières de rue sont illégales, ils sont dans l'erreur. Alors, vous avez donc porté plainte. Je vous propose d'écouter la réponse du maire Rémi Muzeau, qui est donc visé, le maire de Clichy. On peut dire qu'il y avait de l'entrave à l'ordre public. On peut le dire. Je crois que les plaintes, c'est une réaction qui est inappropriée dans cette période justement de concertation. Aujourd'hui, moi, en tant que maire, ce qui est important pour moi, c'est que la sérénité de mes concitoyens est assurée. Et puis surtout les fidèles. Et surtout, je voulais surtout ne pas stigmatiser la population musulmane de ma ville. C'est vous, en fait, enfin vous, l'association que vous représentez, qui avez perturbé l'ordre public. C'est ce que dit le maire. À telle enseigne que le préfet n'a pas considéré que pendant 9 mois, cela posait un trouble à l'ordre public. Et ce n'est pas le maire qui doit le décider, c'est le préfet, c'est l'État. Et je remercie encore une fois M. Collomb d'avoir déclaré hier à l'Assemblée nationale que la laïcité, c'était la liberté de croire ou de ne pas croire, d'exercer un culte ou de ne pas exercer un culte. Mais M. Collomb a considéré que ça pouvait être dangereux, ça pouvait être dangereux à partir du moment où il y a des élus en écharpe tricolore qui viennent violenter des citoyens français. Des élus de droite, hein. Des élus de droite et d'extrême droite. Et comme je vous le dis, il y a un mouvement idéologique, transpartisan, qui part, à mon sens, d'anciens de la gauche, d'ailleurs. On voit une véritable transversale qui part de Manuel Valls jusqu'à Marine Le Pen, qui aujourd'hui essaie de transformer le paysage du principe de laïcité en France. Aujourd'hui, imaginez que vous pouvez comprendre que des prières de rue, ça puisse surprendre, voire choquer. Mais je peux le comprendre à telle enseigne que mes clients aimeraient pouvoir prier dans un lieu clos et non pas dans la rue. Vous pensez que c'est facile de prier en plein hiver dans la rue quand on n'a pas d'autre endroit? Non, ils veulent un lieu clos, ils veulent pouvoir respecter totalement le principe de laïcité, même si, encore une fois, le fait de prier dans la rue ne viole pas le principe de laïcité. Donc deux choses, demain, apaisement, mesure d'apaisement, malgré votre plainte, pas de prière dans la rue devant la mairie, réunion lundi, mais s'il n'y a pas de solution, ça peut recommencer. S'il n'y a pas de solution, on envisagera les actions à mener pour obtenir un lieu. Encore une fois, et je le dis, on ne cherche pas à obtenir de l'État qu'il nous donne un lieu. On cherche à ce qu'il n'y ait pas d'entrave pour l'acquisition d'un lieu ou la location d'un lieu. Merci Maître Halimi, merci d'être venu sur le plateau de BFM Story, avocat de l'Union des associations musulmanes de Clichy.